Que la paix du Seigneur vous soit. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de Jonas, le prophète Jonas. Donc, c'est l'Éternel qui a demandé à Jonas, qui a missionné Jonas pour la ville de Ninive. Alors, Jonas, qui doit partir de l'Israël, il doit quitter l'Israël, qui doit quitter en fait Jérusalem du côté de Damas, tout près de Damas, il doit quitter l'Israël pour aller à Ninive pour une mission, pour crier contre cette ville qui une ville méchante, etc. Mais lui, au lieu de faire le chemin vers Ninive, il a pris le bateau, il a pris le chemin en direction de Tarsis, en Espagne. Il est parti à Tarsis, en Espagne. Alors, disons, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'en aller à Tarsis, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ok. Et pourquoi? On se pose la question, mais pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? L'Éternel a demandé à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas a refusé d'aller à Ninive. Mais pourquoi? On voit une chose. C'est Nahum qui nous parle un petit peu de la ville de Ninive. Regarde ce que nous dit Nahum. Nahum dit que malheur à la ville de sang, toute pleine de fausseté et de violence. Le pillage ne la quitte pas. Ça veut dire que Ninive, c'était une ville de sang. Dès qu'on parle on voit la violence. En plus, on dit que c'est plein de fausseté. C'est-à-dire que même dans le commerce, eh bien, ils truchent. Dans le commerce, ils truchent. Donc, le pillage, ils vivaient du pillage. Donc, c'était une ville vraiment où, lorsque les Ninivites arrivent dans une ville, par exemple à Jérusalem, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, qu'est-ce qu'on entend? C'est le bruit du fouet, le fracas des roues, et le galop des chevaux, et les chars qui bondissent. C'est tout ça qu'on entend lorsque les Ninivites arrivent dans une ville. Par exemple, lorsque les Ninivites arrivent à Jérusalem, en Israël. C'était directement chez les Israélites. C'est directement ça. C'est des bruits de fouet, des fracas des roues, le galop des chevaux et les chars qui bondissent. C'est pour venir piller, brûler, tuer. C'était tout ça. Donc, le cavalier qui s'élance, on voit que lorsque le cavalier lance une flèche, on voit la flamme dans la pointe de l'épée. Hein? On voit la flamme dans la pointe de la flèche. Donc, l'éclair de la lance. Et une multitude de tués lorsque le lendemain matin, lorsqu'on se réveille, lorsqu'on se lève le lendemain matin, parce qu'on ne pouvait pas sortir lorsque les Ninivites sont dans la ville. Lorsqu'on ne peut pas sortir. Donc,
lorsque on sort le lendemain matin, on voit des morceaux de mort, des cadavres sans fin. Et on trébuche sur les cadavres. On peut compter le nombre de cadavres qu'on voit dans les rues. Ça, c'est les Ninivites. Ils sont méchants. Et dans le commerce, ils sont faux dans le commerce. En plus, ils peuvent venir vous piller la nuit, même de jour. Mais quand ils arrivent, ils tuent des gens. Et ils arrivent que tous ceux qui te verront s'enfuir. Alors là, c'est Nahum qui parle là. Il dit, il arrivera que tous ceux qui te verront s'enfuiront loin de toi, Ninive. Et ils diront, Ninive est dévastée. Ça va être un soulagement d'entendre Ninive est dévastée. Mais qui va se plaindre lorsque tu seras dévasté, Ninive? Tout le monde souhaite que Ninive soit dévastée un jour. Donc, après, Nahum a dit, mais qui va venir te consoler, Ninive? Donc, tout le monde cherche une chose, que Ninive soit dévastée. Alors, l'Éternel demande à Jonas d'aller à Ninive pour crier contre Ninive. Parce que la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à l'Éternel. Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. C'est-à-dire que au lieu d'aller à Ninive, il a fait le chemin inverse. Il va en Espagne. Au lieu d'aller à Ninive, il va en Espagne. Il a fait le chemin complètement inverse. Loin de la face de l'Éternel. Directement, c'est comme si Jonas disait, d'accord, tu m'as donné une mission, je ne suis pas d'accord, maintenant je prends ma vie en main. Je vais gérer ma vie moi-même. Donc il est loin de la face de l'Éternel. Aller loin de la face de l'Éternel, c'est se diriger vers la mort. Celui qui se dirige loin de la face de l'Éternel, c'est la mort. Comme nos enfants, malheureusement, lorsque certains enfants font ça, tôt, ils quittent la maison des parents. Avant l'heure, ils quittent la maison des parents. Mais les parents savent ce que l'enfant va endurer. C'est comme l'enfant prodigue. Lorsque l'enfant prodigue a dit « Donne-moi mes biens, je m'en vais », le papa, il savait que l'enfant allait être malheureux. Il savait qu'il allait revenir. Il savait qu'il n'allait pas s'en sortir. Il le savait. Donc Jonas a choisi de fuir la face de l'Éternel. Mais il peut aller où pour fuir la face de l'Éternel? Il peut aller où? Donc, Jonas, ici, il s'enfuit. Il dit qu'il va aller loin de la face de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel fait souffler sur la mer un vent impétueux, c'est ce qu'on lit ici au verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Alors, qui nous dit? Souvent, on nous dit que l'Éternel ne fait pas souffler des vents impétueux. Mais là, on nous dit que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Qui a occasionné cette tempête? C'est l'Éternel. Souvent, on nous dit non, mais là, on nous dit que l'Éternel a fait souffler un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et le navire menaçait de faire naufrage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les mariniers? Les mariniers, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tant que païens. Parce que il faut souligner une chose. Ce qu'il faut souligner, c'est que lorsque l'Éternel fait souffler un vent impétueux, c'est pas comme le lion qui arrive. Le lion arrive pour tuer. Mais l'Éternel qui fait souffler un vent impétueux, c'est pour nous aider à grandir. C'est pour nous aider à prendre de bonnes décisions. C'est pour nous aider à rester dans la ligne. C'est pour nous aider à rester dans le troupeau. Donc c'est pour notre bien. C'est pour ça que l'Éternel nous fait souffler des tempêtes. Donc,
ici, lorsque nous voyons que les mariniers, qu'est-ce qu'ils ont fait les mariniers? Ils eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on pense. Dès qu'il y a un problème, donc on connaît qu'il y a un Dieu. Dès qu'il y a un problème. Mais eux, ce sont des idolâtres. Donc, ils imploraient leur Dieu. Et ils jetèrent, ils essayent de s'en sortir tout seuls. C'est ce que l'homme fait. C'est ce que l'homme fait. Donc, l'homme arrive toujours à essayer de s'en sortir tout seul lorsqu'il y a des problèmes. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'en sortir tout seul. Donc, beaucoup de personnes essaient de s'en sortir tout seuls. Beaucoup essaient de s'en sortir tout seuls. Donc, les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur leur navire. Pourquoi? C'est pour rendre le bateau plus léger. Oui, c'est pour alléger le bateau. Ils sont en train de jeter des choses qui étaient dans le navire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Jonas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il descendit au fond du navire. Parce que Jonas, son cœur était endurci, mais là, il voit ce qui se passe. Mais au lieu de... Si on regarde bien, les mariniers commencent à implorer leur Dieu. Ils sont en train de prier leur Dieu. Lui, au lieu de prier son Dieu, il descend plus bas dans le navire. Il descend au fond du navire et il s'endort. Il s'endort. En plus, la Bible nous dit qu'il s'endort profondément. Il s'endort profondément. Souvent, les chrétiens, comment les païens, ils analysent les choses? Souvent, lorsqu'il y a des événements malheureux, lorsqu'il y a des faits malheureux qui arrivent dans le monde, les païens, parfois, deviennent encore plus païens. Et parce qu'ils font une sorte d'analyse. Une sorte d'analyse. Et regardons Voltaire. En 1756, dans son poème, il a dit, après le désastre de Lisbonne, il a dit, mais où était Dieu s'il y a un Dieu vrai? Mais où était Dieu pendant le désastre de Lisbonne, où on a vu des cadavres à gauche, à droite, des enfants qui sont morts? Mais où était Dieu? Ça, c'est le genre de raisonnement que font les païens. Où était Dieu? Donc, il y a des chrétiens aussi qui font ce genre de raisonnement. Il y a des chrétiens qui font ce genre de raisonnement en disant, mais il y a tel pasteur qui est mort. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi Dieu l'a laissé mourir? Et il y a tel serviteur de Dieu qui est mort, mais pourquoi il est mort? Pourquoi Dieu l'a laissé mourir? Il y a des raisonnements aussi, il y a des chrétiens qui font ce genre de raisonnement. Mais je pourrais dire la même chose en disant, mais, ok, pourquoi Étienne, il est mort aussi jeune? C'est le premier martyr chrétien. Mais pourquoi il est mort aussi jeune? Pourquoi Dieu l'a laissé mourir? Et pourquoi également Jacques, le frère de Jean, est mort tôt, presque vers le début? Et pourquoi il est mort tôt? Pourquoi Dieu l'a laissé mourir? Mais on ne connaît pas les grands plans de Dieu. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Souvent, nous réfléchissons d'une manière, mais Dieu, lui, il réfléchit d'une autre manière. Donc, ici, nous voyons Jonas qui, au lieu de partir à Ninive, il a plutôt accepté de partir en Espagne. Et pourquoi? Parce qu'il veut s'enfuir, parce que les Ninivites sont trop méchants. Donc, le cœur de Jonas est complètement endurci. Alors, je pourrais demander, jusqu'à quand nous pouvons garder notre cœur, nous pouvons avoir un cœur endurci? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jonas, il a vu ce qui se passe sous la mer. Mais Jonas, ça ne nous fait pas peur. Au lieu de faire quelque chose, il descend plus bas et il dort. Donc, ici, au verset 7, nous disons qu'il se rendirent le navire. Venez et tirons au sort. Ça, c'est les païens.
Ça, c'est les païens qui réfléchissent comme ça. Donc, il dit, venez, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ce malheur? Mais le sort tomba sur Jonas. Bon, mais il faut dire que l'Éternel permet que le sort tombe sur Jonas. Et une fois que le sort tombe sur Jonas, une fois que le sort tombe sur Jonas, Jonas ne peut plus se cacher. Maintenant, tous les regards sont fixés sur Jonas. Et Jonas est obligé de dire la vérité maintenant. Mais c'est là qu'ils m'ont dit à Jonas, mais alors, il lui dit, dis-nous, nous attire son malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu, Jonas? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait les cieux, qui a fait la mer et la terre. Alors, la Bible nous dit que ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela, Jonas? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient de l'Éternel. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que plus ils essayent de jeter des choses dans la mer, plus la mer devient plus orageuse, plus la mer devient plus méchante, plus fort, les vagues sont plus fortes. Plus ils essaient de faire quelque chose, plus le vent souffle plus fort. Donc la mer était de plus en plus orageuse. Alors, il n'avait pas, mais là, il est obligé de dire la vérité. Alors, nous pouvons voir une chose. Les païens, ils ont commencé à prier le Seigneur. Les païens, ils prient le Seigneur. Mais que fait Jonas? Jonas, lui, il descend plus bas pour aller dormir, pour s'endormir. Il ne prie pas. Mais là, au lieu de prier, là, je parle de Jonas, hein, le prophète de l'Éternel. Au lieu de prier, Jonas, il a dit, jette-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Jonas préfère mourir plutôt que d'obéir à l'Éternel. Plutôt que de faire demi-tour et d'aller chez les Ninivites pour prêcher la parole de l'Éternel. Il préfère mourir. Un serviteur de l'Éternel, David, Jonas, il est prophète. Mais il a décidé de ne pas obéir à l'Éternel. Plutôt que de dire à l'Éternel, d'accord, mon Seigneur, je vais revenir, je vais à Ninive. Et la mer se calme. Il a dit, jette-moi dans la mer et la mer se calmera. Il est déterminé, Jonas. Il est déterminé. Nous allons le lire ensemble. Ces hommes ramaient pour gagner la terre parce qu'ils ne l'ont pas jeté à la mer. Hein? Ils ne l'ont pas jeté à la mer encore. Il a dit, prenez-moi et jette-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire, qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Ils essayent encore. Ils ne voulaient pas jeter, ils ne voulaient pas tuer Jonas. Ils savent très bien que si on jette Jonas dans la mer, il meurt. Mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours contre eux, toujours plus contre eux. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Oui, l'Éternel, il fait ce qu'il veut. Ils arrivent à dire cela. Vous voyez bien que même eux, au départ, chacun priait son Dieu. Mais là, ils ont reconnu qu'il y a un seul Dieu. Les païens, ils ont fait demi-tour. Jonas n'a pas fait demi-tour. Jonas, il s'entête toujours contre Dieu. Jonas, il veut toujours fuir l'Éternel. Il préfère toujours mourir plutôt que de voir l'Éternel sauver les Ninivites.
Donc, il attend une chose, qu'il meure, que la Ninivite meure. Que la malédiction tombe sur la Ninivite. C'est ça que Jonas, il veut. Mais les païens, ils ont dit, oh Éternel, tu fais ce que tu veux. L'Éternel, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il contrôle tout. Il contrôle même le diable. Il contrôle le diable. Une fois, il avait dit à Abimelech, je ne permets pas que tu touchasses la femme d'Abraham. Je ne permets pas que tu la touchasses. Donc si Dieu ne veut pas que quelque chose se passe, s'il ne permet pas que quelque chose se passe, il ne se passera pas. Alors ils évoquaient l'Éternel. Alors, ils se sont repentis de leur faux Dieu, les païens. Mais Jonas, lui, il continue de s'avancer. Il continue, il veut maintenant, et il préfère mourir. Il a dit, jette-moi dans la mer. Et tout de suite après, nous voyons que ils vont offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils vont offrir des sacrifices à l'Éternel. Parce que dès ils vont remarquer une chose, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. La fureur de la mer s'apaisa. Et Jonas, lui, il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Mais ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils se sont repentis, les païens. Ils se sont repentis. Ils ont vu que la mer se calme tout de suite après. Ils ont vu que la mer s'est calmée tout de suite après. Donc ils ont eu une grande frayeur. Ils ont offert un sacrifice à l'Éternel. Et ils ont fait des vœux. Ah. Maintenant, Jonas est dans l'eau. Jonas, il est dans l'eau maintenant. Maintenant, Jonas, il est en train de plonger. Il est en train de plonger, c'est ce qu'il voulait. Il va payer les conséquences de son mauvais choix. Il a choisi d'être jeté dans la mer. C'est ce qu'il a choisi. Maintenant, il va payer les conséquences de son mauvais choix. Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc, Jonas est en train de plonger. Il est en train de plonger. Mais est-ce que l'Éternel peut encore sauver Jonas? C'est que l'Éternel, il peut sauver dans n'importe quelle situation compliquée. Il peut sauver dans n'importe quelle situation compliquée. Donc, Jonas, il va être dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, maintenant, on peut dire que c'est un miracle. Même Jésus l'avait dit. C'est un miracle qu'il soit dans le ventre du poisson sans être déchiqueté. Sans être déchiqueté, c'est un miracle qu'il soit dans le ventre du poisson. Parce que, normalement, le poisson, la Bible dit que le poisson a avalé Jonas. Donc, Jonas n'est pas déchiqueté. Donc, ça, c'est un miracle. Mais maintenant, il est dans le ventre du poisson, comme certains sont actuellement confinés. Là, Jonas est confiné. Regardons encore Jonas. On peut dire que Jonas, il est confiné. Il est dans le ventre du poisson, confiné. Comme nous aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont confinées aujourd'hui. En France, nous sommes tous confinés. Nous sommes tous confinés. Mais que fait-on pendant le confinement? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement? Mais Jonas, pendant le confinement, au moins il va faire quelque chose. Au moins il va faire quelque chose, il va prier pendant le confinement. Au moins il va faire quelque chose de bon. Nous continuons. Alors, Jonas, il est en train de plonger. C'est Jonas, pendant qu'il est dans le poisson, qui prie. Et il raconte ce qui s'était passé juste avant qu'il soit avalé.
par le poisson. Pour Jonas, le fait d'être avalé pour Jonas, c'est pas une punition, au contraire. Regardons ensemble. Il a dit, dans ma détresse, il a dit, Jonas va dire, mais dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel. Il a compris une chose. Lorsqu'il voit qu'il est en train de plonger, lorsqu'il voit que l'eau commence, il est environné par des flots, il est environné par des lames. Bon, c'est encore, il était par des courants d'eau plutôt. Il est environné. Lorsqu'il voit tout ça, il dit, dans ma détresse, il a compris qu'il était dans la détresse. Il a dit, dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Pourquoi il dit qu'il m'a exaucé? Parce qu'il est dans le ventre du poisson. Donc il a dit, j'ai évoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Et du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il a dit, dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié. Parce qu'il a vu la mort en face. Du séjour des morts, j'ai crié. Parce que là, il n'a pas d'autre choix. Là, il voit la mort en face. Il a dit, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Au moins, lui, il a crié. Mais il y en a jusqu'au bout. Il y en a qui s'entêtent jusqu'au bout, qui n'arrivent pas à crier. Mais il a dit, tu as entendu ma voix. Au verset 4, il a dit, tu m'as jeté de l'abîme. Moi, j'ai un problème avec Jonas. J'ai une difficulté avec Jonas. Parce que c'est lui qui a dit, jette-moi. Hein? C'est Jonas qui a dit, jette-moi dans la mer. Mais là, il a dit, tu m'as jeté dans l'abîme. Non. C'est lui qui a choisi d'être cette position-là. C'est lui qui... Il aurait pu prier. Il aurait pu faire demi-tour. Mais il a dit, jette-moi dans la mer. Et maintenant, il a dit à l'Éternel, tu m'as jeté dans l'abîme. Non. C'est lui qui a choisi cette position. Dans le cœur de... Tu m'as jeté dans le cœur de la mer. Dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Oui, les vagues appartiennent à l'Éternel. Les flots appartiennent à l'Éternel. La mer appartient à l'Éternel. Tout ce qui bouge autour de nous appartient à l'Éternel. Tout appartient à l'Éternel. Et l'Éternel, il a le code. Donc, Satan ne peut pas créer une tempête. Satan ne peut pas créer un tremblement de terre. Satan ne peut pas créer, je dirais, un naufrage. Satan, il ne peut pas. Il n'a pas le code de la mer pour faire, pour créer un vent contraire. Satan ne peut pas créer un vent contraire. Il n'a pas le code. Mais Dieu peut le faire. Le vent appartient à Dieu. C'est lui qui a tout créé. Il peut le faire. Il peut le faire. Donc, il a dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans la mer, les courants d'eau m'ont environné. Tous les flots ont passé sur moi. Moi, j'aimerais bien voir une chose. Il a fait un demi-tour, Jonas. Le demi-tour que Jonas a fait, c'est qu'il ne voulait pas prier. Lorsque les mariniers disaient, mais il faut prier. Il n'a pas prié. Il a dit, jette-moi dans la mer. Mais là, lorsqu'il a vu la porte du séjour des morts, il voit qu'il n'a pas d'autre choix. Là, il a commencé à prier. Là, il a commencé à prier. Lorsqu'il a vu qu'il n'a pas d'autre choix. Il a vu la porte du séjour des morts. Là, il a commencé à prier. Beaucoup d'entre nous agissent comme ça. Nous agissons comme ça. Lorsque nous voyons la porte du séjour des morts, eh bien, on commence à prier. Là, dans cet état, et personne ne peut aider Jonas. Il est au fait fond de la mer. Personne ne peut l'aider. Même si on envoie des sous-marins, on ne peut pas l'aider. Même si on envoie des sous-marins français, des sous-marins américains, des sous-marins
canadiens, des sous-marins de quel que soit l'endroit, des sous-marins soviétiques. On ne peut pas l'aider. Parce que le temps que ça arrive, il serait déjà mort. Ou bien déchiqueté par des poissons. On ne peut pas l'aider. Mais une seule personne peut l'aider. Seulement Dieu. Seulement Dieu peut l'aider. Donc, la question que j'aimerais vous poser, regardons, nous allons continuer d'abord la prière de Jonas. Comme il disait, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton septembre. Quel que soit l'endroit où vous êtes toujours sous le contrôle de l'Éternel. Quel que soit là où vous allez, vous êtes sous son contrôle. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. C'est ce qu'il a constaté ici. C'est ici qu'il a constaté ça. Il a constaté que les roseaux, si on dit les roseaux, c'est qu'il est arrivé directement au fait fond de la mer. Il a touché le sol. À la mer, mais il a touché le sol. Il a dit les roseaux, il a parlé des roseaux. Oui, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. En fait, il va dire une chose importante ici. Il va dire, Jonas va dire, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Est-ce que vous êtes descendu aujourd'hui jusqu'aux racines des montagnes? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement. On est en train de perdre certains sont en train de perdre son boulot. Il y a des projets qui ont pris un coup d'arrêt. Il y a des projets qui ont pris des coups d'arrêt en ce moment même. Il y a des vies, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Il y a des familles qui sont en train de souffrir. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il y a des personnes en ce moment qui sont en train de descendre jusqu'aux racines des montagnes. Il va dire, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Alors, êtes-vous descendu jusqu'aux racines des montagnes? Si aux racines des montagnes, tu pries comme Jonas, si tu pries aux racines des montagnes, tu ne risques pas de te jeter du dernier étage. Tu ne vas pas te suicider. Mais si tu es dans cet état de confinement, mais tu ne te retournes pas à l'Éternel, tu ne retournes pas à l'Éternel, tu risques de faire le mauvais choix. Tu risques de vouloir mourir comme au départ Jonas voulait mourir. Tu risques de choisir la mort. N'allez pas jusqu'aux racines des montagnes. Si jamais tu y es en ce moment, prie, retourne à l'Éternel. Pendant ce confinement, j'ai lu que les violences conjugales s'aggravent. Parce que maintenant, mari et femme, ils sont tout le temps ensemble. La situation est compliquée. Les violences conjugales s'aggravent. Et ça peut arriver même chez les chrétiens. Ça peut arriver même chez les chrétiens. Donc, les plaintes augmentent en France. Et les plaintes augmentent de 36%. 36% en une semaine. De 36%. Ils sont tous confinés ensemble. Ils sont tous dans la maison. Mais c'est des problèmes. Des difficultés. Il faut gérer. Ah mais la seule solution, c'est de temps en temps, tu pries dans la famille. De temps en temps, le monsieur appelle madame, ou bien madame appelle monsieur, on prie. Si c'est pas la prière, le confinement, eh bien, tout de suite après, ça va être le divorce. Ça va être le divorce. Ça va être la police qu'on va appeler tout le temps. Ah ben, il va y avoir des coups.
il y avait la brutalité. Ça va venir dans le foyer. Ça va venir. Il y a des proches qui sont morts. Ils n'arrivent pas, certaines personnes n'arrivent pas à assister à l'enterrement de leurs proches pendant ce confinement. C'est grave ce que nous sommes en train de vivre. On peut péter le plomb. Si nous vivons ce confinement n'importe comment, on peut péter le plomb. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se jettent du dernier étage. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut crier à l'Éternel. On crie à l'Éternel. Comme Jonas a fait. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait qui est mauvais. Mais il a fait aussi de bonnes choses. Il est dans cet état de confinement. Il est dans cet état de confinement. Il crie à l'Éternel. Mais il a constaté qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. C'est ce qu'il a constaté. Et au verset 7, il a dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Et ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. C'est un fait. C'est directement ça. C'est directement ça. Lorsque nous voulons, prier l'Éternel, lorsque nous cherchons la faveur de l'Éternel, nous cherchons la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel, il fait une chose. Il dit, il faut vous désattacher à de vaines idoles pour pouvoir venir à moi. Vous ne pouvez pas prier Baal et en même temps me prier. C'est soit tu restes avec Baal ou bien tu viens à moi. Donc, il a dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Alors, je ne sais pas pourquoi Jonas a dit ça. Comme il a vu que les mariniers étaient en train de prier leur faux Dieu, après, il n'a pas vu que les mariniers se sont repentis. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il a dit ça, mais quand même, il a dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Oui, Dieu, si on veut que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, il faut venir à lui. Mais il faut refuser Baal, il faut refuser les faux dieux, il faut cesser d'être idolâtre. Alors, il a dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Mais pendant toute cette prière de Jonas, je n'ai pas vu un seul moment où il a dit, je regrette d'avoir été désobéissant envers toi, Seigneur. Il ne l'a pas dit. Mais il a dit de bonnes choses. Mais il y a des bonnes choses qu'il n'a pas prononcées. Dans sa prière, je n'ai pas vu ça. Mais j'ai vu dans sa prière de bonnes choses. Il a dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Mais il va dire une chose. Il va dire une chose importante. Il va dire une chose importante. Il va dire, le salut vient de l'Éternel. Il va dire, le salut vient de l'Éternel. Ce n'est pas à Jonas de savoir qui doit être sauvé ou pas. Le salut vient de l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui sait. Le salut vient de l'Éternel. Il a dit, j'accomplis les vœux que j'ai faits, oui. Mais il a dit, le salut vient de l'Éternel. Et lorsqu'il a dit que le salut vient de l'Éternel, on voit que, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a dit, le salut vient de l'Éternel, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et il vomit Jonas sur la terre. Alors, ce que je peux constater, on a vu que Jonas, il voulait une chose, les Ninivites sont trop méchants, il ne veut pas que l'Éternel pardonne aux Ninivites. Il ne peut pas que les Ninivites soient sauvés. Il ne veut pas. Comme Nahum l'avait dit au départ, on a vu ça avec Nahum. Nahum 3. Mais ici, l'Éternel va parler au poisson, le poisson va vomir Jonas. Mais lorsque l'Éternel donne un ordre, quel était le mot
de l'Éternel à Jonas, c'était « va à Ninive ». Et la deuxième fois, quel va être le mot de l'Éternel à Jonas? C'est encore la même chose. L'Éternel ne change pas, il est immuable, il ne change pas. La première fois, c'était Ninive. Deuxième fois, c'est encore Ninive. Ce n'est pas à l'Éternel de plier, c'est à Jonas de plier devant l'Éternel. Et ici, on voit que maintenant, il va se lever, Jonas. Il va à Ninive, la grande ville, et il va faire directement ce que l'Éternel lui a dit. Jonas, on sait que une chose, c'est que Ninive, ici, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Vous savez ce que Jonas va faire? Jonas va faire une journée seulement de marche. Seulement une journée de marche. Et il va crier encore 40 jours et Ninive est détruite. Vous voyez, ça, c'est pas une prédication. Cette prédication, on voit que Jonas n'aime pas les Ninivites. Seulement ça, sa prédication. Au lieu de faire 3 jours, il a fait une seule journée. Il a fait une seule journée. Au lieu de faire 3 jours de marche pour parcourir toute la ville, il a fait une journée. Et quelle est la prédication? La prédication de Jonas, encore 40 jours et la Ninive est détruite. Seulement ça. Et il espère une chose, que la Ninive ne se répande pas. Parce qu'il n'a fait que ça. Or, il va faire le tour de la ville, mais pas le tour de la ville, mais juste une petite journée. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Par malchance, par malchance, pour Jonas, le roi va prendre conscience. Les Ninivites vont faire un retrait, ils vont rentrer en eux-mêmes, ils vont voir à quel point ils sont méchants, ils vont mentir. Et le roi va organiser quelques jours de jeûne de prière pour demander pardon. Quelques jours de jeûne de prière pour demander pardon. Et c'est là que Jonas, c'est là que Jonas va regarder. Il va voir que c'est foutu. Toute une ville se répand avec une prédication boiteuse de Jonas. Mais toute une ville se répand pour la première fois. Une personne a prêché et une ville est convertie. Pour la première fois. Alors, le message aujourd'hui, c'est que l'Éternel, si l'Éternel peut accepter des personnes comme les Ninivites, méchants, c'est des pilleurs, des Ninivites qui aiment frauder dans le commerce, ils fraudent, ils volent, et ils sont criminels. Ils arrivent à Jérusalem, ils tuent, ils égorgent, et ils s'en vont en laissant derrière eux des cadavres. Si Dieu arrive à pardonner des Ninivites, des personnes comme les Ninivites, il peut vous pardonner aussi à vous. Il peut pardonner aussi à tous ceux qui viennent à lui. Il peut pardonner aussi à tous ceux qui entendent sa parole et qui veulent se convertir et qui veulent se repentir. Et Jonas qui voulait prendre la place de l'Éternel. Oui, Jonas aussi, il y en a plein de Jonas aussi parmi nous. Parmi les pasteurs, il y en a des Jonas. Parmi les serviteurs de Dieu, parmi des grands serviteurs de Dieu, je me demande si nous ne sommes pas tous des Jonas. Si on n'a pas une partie de Jonas en nous. On a une partie de Jonas en nous. Parfois, il y a des serviteurs qui prient pour que tel serviteur soit délivré, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Lorsque il y a une bonne nouvelle quelque part, on peut voir un frère quelque part qui n'est pas content de cette bonne nouvelle. Une bonne chose est arrivée à telle personne. Il y a l'autre frère qui priait pour ça. Normalement, il devrait être content, il priait pour ça. Mais
on voit qu'il n'est pas content. On a un petit peu de Jonas en nous. Et c'est pas bien. Et ça a déplu à Jonas. Et le Jonas fut irrité. Et Jonas qui va dire, on va voir ça ensemble, on va lire ça ensemble. Et Jonas qui va dire, ici, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jonas, il est resté un homme endurci. Il est resté désobéissant par rapport à la parole de l'Éternel. Il l'a fait mais à contre-cœur. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. La mort m'est préférable à la vie. C'est pour ça qu'il préférait mourir plutôt que de voir les Ninivites parmi les sauvés. Il ne voulait pas ça. Parce qu'il voulait que les Ninivites meurent. Parce qu'ils sont trop méchants. Mais c'est l'Éternel qui gère. Le salut vient de l'Éternel. On ne connaît pas le grand plan de Dieu. Le plan de Dieu pour les serviteurs de Dieu. Le plan de Dieu pour chacun de nous. On ne connaît pas. Ce n'est pas à nous de choisir qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Ou bien qui doit s'en sortir, qui ne doit pas s'en sortir. L'Éternel a son plan pour chacun d'entre nous. Et quelle que soit votre situation, quel que soit le crime que vous avez commis, l'Éternel peut vous recevoir aujourd'hui, comme il l'a fait pour les Ninivites. Que la paix du Seigneur vous soit.